Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez retrouver mon code hôtesse du mois sur mon blog et je vous enverrai, si vous passez commande, un petit cadeau le mois suivant. Là, les enveloppes sont prêtes, elles vont partir. Donc, je vais vous proposer cette carte aujourd'hui, pop-up. Voilà, hop, et on l'ouvre. Et hop, vous pourrez même la mettre dans un petit album si ça vous dit. Voilà. Je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle collection de papier, puisque c'est les promotions. Donc, c'est la collection, que je ne dise pas de bêtises, joliment électrique. Vous aurez 48 feuilles 30-30, donc 4 feuilles de chaque. Voilà, regardez. Je peux vous dire qu'elles sont sublimes. J'ai déjà mangé la moitié. Bon, vous ne voyez pas tout, hein, puisque je fais des ateliers aussi. Donc, c'est pas mal parti en atelier. Donc, celui-ci, en dessous, comme ceci. Là, c'est du jaune sur le rayure. Des petites fleurs. Pour les Alsaciennes, avec des rayures. Là, l'alphabet, avec des petits cœurs au dos. Celui-ci, avec derrière, comme une écriture pour faire, vous savez, les classes. Marguerite, les citrons. Là, pareil, un petit pour écrire, un cahier, du bleu, des fraises et au dos du rose, des petits points jaunes, des fleurs et celui-ci une grande feuille et au dos du noir. Donc, il y en a pour tous les goûts, vous pouvez tout mélanger. Donc, nous allons commencer la carte avec la base. Donc, j'ai pris du blanc. Vous coupez à 14,85 ou 14,8. Vous faites la pliure au milieu à 14,8. Vous marquez bien votre pli. Vous prenez une autre feuille. Dans une autre feuille, vous allez couper un morceau carré de 8 et demi. Et vous faites un pli à 1 cm sur deux côtés. Et vous pliez en diagonale. Nous allons ensuite mettre le double face. Alors, double face, hop, sur les côtés où nous avons marqué un pli à 1 cm. Hop. Vous prenez un ciseau, vous marquez vos plis ici, un pli ici et la diagonale. Voilà. Vous devez obtenir ceci. Vous prenez un ciseau, vous coupez bien droit. Hop. Ici, vous coupez aussi en diagonale. Et ici aussi. Nous allons venir le mettre à l'intérieur de notre carte. Donc, vous ouvrez la base. Vous prenez votre carte comme ceci. Nous devons, voilà, la pliure de la diagonale doit être ici. Chaque côté, vous devez le remonter, que les deux pointes soient en haut. Voilà, vous alignez les pointes sur le trait. Vous prenez votre outil touche à tout, vous enlevez la pellicule de protection et vous revenez positionner votre papier. Hop, attention, ça bouge toujours un peu. Et vous faites pareil de l'autre côté. Maintenant qu'il est collé d'un côté, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et là, vous avez déjà un premier bec qui est fait de canard. Nous prenons maintenant deux autres papiers carrés de 5 cm. Pareil, un pli sur 1 cm, 1 cm, une diagonale. Et vous faites ça sur les deux. Vous prenez ensuite votre double face et vous venez y mettre sur les 1 cm, le double face. C'est beaucoup plus pratique que de le faire avec de la colle. J'ai essayé avec la colle, mais c'est un peu compliqué. Je vais prendre mon plioir parce que je n'ai pas assez écrasé, mais tout à l'heure. Alors, hop, on plie. Attention, parce que là, ça va pas être pareil. On marque tous nos plis.
en bas, sur les deux côtés des 1 cm. Et là, vous ne coupez que la diagonale ici. En voilà une. Et en voilà deux. Voilà. Là, on ne coupe pas d'autres. Les pointes, on ne les coupe pas. On reprend notre... Alors là, j'ai oublié de faire ceci tout à l'heure, donc je vais le faire tout de suite. Maintenant, vous prenez votre carré. Alors, moi, je fais comme ceci. Je le mets le long, la diagonale de mon carré. Vous le mettez le long de cette diagonale-là, la pointe en haut. Là, hop. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez ici enlever la protection. Vous levez et vous glissez et vous collez. Hop. Et maintenant, on vient enlever cette protection-là et on fait pareil. Hop. Et on colle. J'appuie bien, puisqu'il y a quand même une force qui se fait. Il faut qu'on puisse la plier. Le deuxième, la pointe en haut, le long de la diagonale. Pareil, on regarde que ce soit bien tout le long de la diagonale. Vous enlevez le côté, vous le glissez en dessous. Hop. Et là, pareil, on va venir enlever la protection du bas. On lève et on vient coller. Attention que quand vous pliez au dos, ça ne se chevauche pas. Vous voyez, il ne faut pas que ça se chevauche. Et là, vous pouvez venir replier correctement. Hop, voilà. Là, impeccable. Vous allez maintenant couper. Alors, j'ai choisi le bain à bulles. Donc, je vais vous montrer comment j'ai coupé. Prenez une bande de papier. Vous coupez 14,3 par de 29,7. Je réfléchissais à ce que je devais dire. 14,3, 29,7. Vous coupez un premier carré à 14,3. Et là, les deux autres morceaux à 7,5 chacun. Donc, il vous restera un tout petit morceau que vous pouvez vous débarrasser. Ceci sera pour le devant. Ceci sera pour l'intérieur que nous mettrons ici. Alors, si vous attendez, si la maman attend un petit garçon, parce que ça va être une petite affaire part de félicitations, vous coupez dans une autre couleur. Ensuite, ça, ce sera pour le devant, et je le glisserai tout à l'heure, puisqu'il nous faut d'abord un ruban. Dans une autre papier, vous coupez, et dans le reste de la bande qu'il y a, vous allez couper un morceau de 9 cm par 6 et vous coupez à 3 cm, ça vous fait deux petits bras. Nous allons les installer maintenant sur dessus. Alors le plus simple, ils doivent être à ras de nos carrés. D'accord? Comme on ne va pas voir ce qui va se passer, je vais prendre mon petit crayon. Vous venez là. Vous voyez, il va être à ras aussi du haut. Pour mettre la colle, il ne faudra pas dépasser ici. Vous mettrez de la colle ici. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop. On va essayer de le mettre droit quand même. Et vous mettrez de la colle ici. Voilà. Alors, la colle de la diagonale. Sur, comme ceci. Voilà. J'en mets pas trop. Que ça colle quand même, mais pas au point de ne plus. Hop. Et là, on le met bien droit. On va faire pareil de l'autre côté. On le colle bien droit. Hop. Je vais venir maintenant rappuyer avec. Voilà, que tout soit bien. Et regardez, hop, ça doit fermer.
Là, pour pas se tromper, je l'avais dit en atelier, vous pouvez coller ceci en bas, ça ne gêne pas. Et vous ne les perdrez pas. Alors, on laisse là tout le tour un petit peu d'espace. On va venir, hop. On met l'autre aussi. On laisse l'espace. Voilà. Donc, celui-là sera pour le devant, on s'en occupe après. Vous allez recouper dans du rose, puisque c'est pour une petite fille. Une bande de 9 par 22. 22, 9 de hauteur. Vous marquez des plis à 5,5, 11 et 16,5. Vous marquez vos plis. Alors, on plie en deux. Hop. On vient replier vers l'intérieur. Ce côté-là aussi vers l'intérieur. Et voilà, vous aurez votre petit livre qui va dessus. Pour le coller, vous le positionnez sur le bas, dans la rainure. Ça vous inquiétez pas si c'est sorti, c'est normal. Vous positionnez, voilà, le long du trait. Puisque quand on le pliera, il va falloir que ça rentre. Là, vous allez mettre la colle. Alors, comme on travaille tout à plat, on peut le faire maintenant. Ça ne gêne pas. Vous mettez de la colle sur un bras. Vous refermez. On met de la colle sur l'autre bras. Et vous refermez. Oui, elle se met entièrement à plat, ce qui est très pratique. Et quand nous allons, regardez, refermer, hop, automatiquement, ça se referme. Par contre, faites bien attention après quand on va faire la déco. Dans le papier à motif, c'est 5 par 8,5. Vous pourrez en coller ici en bas, vous allez couper dans une feuille et j'ai recoupé deux morceaux de 5 par 8, deux morceaux en blanc à décorer. Donc, j'ai sorti ma feuille, donc je vais sortir carré ici et rectangle de 5 par 8 et je ferai l'extérieur. J'ai sorti le paon pimpon, j'avais envie. J'ai sorti ce tampon qui provient de ce set-là. Amour inégalé. Alors, hop. C'est pas la peine d'appuyer, ils sont tellement ancrés. Alors, je vais faire en sorte de ne pas couper le visage de la maman en deux. Je vais faire comme ceci. Voilà. Je vais sortir aussi celui-là. Et je vais prendre un lagon lointain qui est un peu plus clair que celui-ci. Nous avons dedans des petits points. Hop, je vais sortir celui-là. Là, je vais mettre celui-là. L'arrivée d'un enfant. Alors, on le voit au dos. L'arrivée d'un enfant. Hop. Je vais essayer de choisir le bloc le mieux adapté. Voilà. Et là, je vais le faire en bain à bulles. Un petit texte. Je vais reprendre celui-ci aussi. Et hop. Alors, je vais commencer par le plus clair. Je vais faire des petits points. Comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors là, on va essayer. Hop, voilà. On va contourner le problème. Dans le lagon lointain, je vais faire la même chose. Mais je vais peut-être en mettre un petit peu moins. Alors la couleur va s'atténuer en séchant. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Hein. Voilà. Et ceci, je vais reprendre. Hop. Voilà. Vous pouvez prendre, par exemple, les blends. Et en bien à bulles claires, vous pourriez coloriser
le bébé, juste que le bébé, son petit pyjama. Voilà. Regardez, hop. Là, il est encore là. Les pieds du bébé. Vous prenez le plus foncé et vous venez, hop, accentuer les petits plis, les petites bordures de pyjama. Voilà. Le petit pied au dos. Là, un petit peu. Voilà, c'est très, très subjectif. Le plus foncé, vous voyez, on le voit très, très peu. Alors, au dos, par contre, il faut toujours coller, puisque ceci se verra obligatoirement au dos. Donc là, je vais coller mes papiers. Hop. Un ici. Et un ici. Au milieu, je vais coller ceci. Là, je vais coller mon texte. Celui-là. Hop là. Celui-ci. Voilà. Regardez, hop. Alors, en haut, on peut faire de la déco. J'ai récupéré. Hop. Alors, évidemment, on peut récupérer les bandes qui restent. Je me suis amusée à découper un petit peu de feuillage, mais tout en transparence avec les vélins. Celui-ci, il est vendu avec plusieurs... vous allez pouvoir venir, par exemple, en coller ici. Et attention, quand on va les coller, ne collez pas que du vélin, parce que quand on les replie, ils s'écrasent. C'est normal, c'est fragile. Hein. Donc, hop, vous voyez, on va replier. Donc, je vais prendre le vélin. Je vais aussi en faire un petit peu de feuillage. Regardez. Si ici, je viens décorer avec ceci. Il ne faut pas trop que ça dépasse. Si vous dépassez trop, quand vous allez le plier, regardez, il faut qu'on puisse plier. Alors, il faut y penser. Hein. Ah oui, mais si je ne le laisse pas venir, ça ne va pas le faire. Voilà, hop. Voilà, il faut que ça ne dépasse pas non plus de fou, même si vous le mettez par là. Regardez, hop, pas trop, parce qu'après, ça va gêner pour la fermeture de ceci. Donc, vous le collez sur le haut. Je vais peut-être mettre aussi un peu. Voilà. Je vais mettre du vélin. Ceci et du vélin. Voilà, j'ai tamponné dans du lagon lointain aussi. Comme ça, je vais mettre plusieurs feuillages. Pour bien... Alors, il va bien falloir les coller sur le socle en bas. Je vais essayer de ne pas trop croiser quand même, parce que j'ai un peu peur au pliage que ça ne le fasse pas trop. Voilà. Chaque fois que vous essayez de coller quelque chose, regardez avant. Pas trop, si vous devez le coller. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, on peut en remettre d'autres par-dessus. Voilà. Tout est une affaire de les mettre. Je vais en mettre un rose par là aussi. Mais je voudrais mettre aussi du vélin. Donc, il va quand même falloir que j'arrive. Hop. Alors, j'ai pas pu mettre du double face comme je voulais. Parce que si je le mettais trop, ce n'était plus possible. Donc ici, bah, je vais remettre un petit. Un là. Voilà. Vous voyez, je vais le coller que d'un côté pour qu'il puisse se plier. Et après, je vais mettre du vélin.
on le colle que d'un côté. Chaque côté a ses feuilles. Voyez? Là, je vais mettre le vélin comme ceci. Je vais mettre les petites feuilles là. Hop. Alors, ce serait bien s'il ne collait pas sur mes petits doigts, mais sur le papier. Je cherche où ils sont parce que je ne les vois pas du coup sur mon plan de travail. Hop, comme c'est blanc. Je pense que je vais mettre... Hop. Voilà, entre les deux, ça va le coincer, mais ça va quand même être... Voyez, hop. Assez libre. J'en ai encore un là. Alors, je vais mettre que sur la tige hein, pour pas être trop embêté. Et ça va être caché. Hop, tiens, en dessous là. En dessous là, hop. Oui, mais il ne faut pas qu'il colle à mes doigts. Voilà. Regardez, hop. Et là, vous pourrez mettre... Voyez, hop là, ça se voit pas trop. On voit pas trop le papier blanc derrière. C'est là un peu le but. D'éviter que ça se... Alors, hop. Et bien, je vais en mettre un autre là. Si vous trouvez que la queue est un petit peu longue, la tige là, hop, vous faites ça. Ça ne va pas vous gêner très longtemps. Faites-moi confiance. En tout cas, moi, ça ne va pas me gêner. Hop, je vais mettre de la colle sur les deux là. Et comme ça, je vais pouvoir venir le coller dedans. Si vous voulez remettre un bout de papier là, vous pouvez, mais ça ne se verra pas une fois ouvert. Là, on va décorer nos deux. Alors, on va reprendre. Hop. Là, on peut faire un petit avec les petits points. Vous pouvez revenir prendre le bain à bulles. Et vous pouvez revenir, vous faites le tour de votre carte. Si vous n'avez pas d'autres tampons, vous pouvez mettre du papier aussi hein, pour décorer sur les côtés. Hein. Hop. Voilà. On va vite faire le tour. Maintenant, on va changer de couleur. On va mettre celui-ci. Donc, ici, je vais remettre, hop. Je vais mettre un de chaque couleur. J'ai gardé le clair, malgré que là, ce soit le foncé. Ça, c'est une question de goût. Voilà. J'ai préféré faire avec le lagon lointain. Là, je vais mettre, hop, une petite fleur. Alors, je vais peut-être coller en haut. Parce que j'ai un peu peur qu'elle s'abîme. Hop. Voilà. Ici, je vais mettre, vous voyez, à l'inverse. Hop, je vais le tourner. Et pareil. Alors, ne faites pas trop de hauteur ici. Alors, attention à la pliure qui est à côté. Ne faites pas trop d'épaisseur surtout. Parce que vous pensez que ça va se replier. Là, je vais marquer la tige. Hop. Si vous voulez, vous pourrez hop, mettre une petite ficelle en bas. Voilà, vous pouvez faire une petite boucle. Hop. Alors, je vais faire une boucle un peu plus. Je vais
faire un petit nœud. Voilà, c'est plus facile à faire après quand vous voulez faire une fausse boucle, hein, parce que là, on n'a rien. Bon, là, elle veut pas venir, mais c'est moi qui vais décider. Donc, hop. On va prendre les deux en même temps, là. Hop, ça y est. Voilà, hop. Voilà. Ça, faut penser que ça va faire ça, ça, ça. Hop. Voilà. Et vous venez le coller ici avec une doudotte. Voilà. Voilà. Pas plus de hauteur, pas plus d'épaisseur surtout. Et là, on peut le refermer. Donc maintenant, on va s'occuper du devant. Donc sur le devant, je vais choisir ce ruban. On a celui-là ou celui-ci. Mais comme là, ce n'est pas un petit garçon, je vais prendre celui-ci. Faut que je trouve où il s'ouvre puisque je n'ai pas encore ouvert. Donc voilà, il est ouvert. Donc, je vais... Il est vendu avec une autre couleur. Hein. Je vais l'ouvrir, hop, comme ceci. Donc, je pense qu'il faut bien 80 cm. Facile. Hein. Il est vendu avec celui-ci. Vous voyez, j'ai les deux ensemble. Mais c'est la couleur la plus claire en rose que je puisse avoir. Hop. Pour faire maintenir mon un double face. Et je colle ici mon ruban. Alors, vous essayez qu'il soit au milieu hein, de la carte. Dessus, je remets le papier que j'avais choisi pour le devant. Voilà. Alors, moi, pour les maintenir, je mets un double face tout sur les 4 côtés. Hop. Hop. Ça, c'est le problème du déchire facile. Sinon, il faut faire ça. Hop. Alors, je fais ça pour bien maintenir mon ruban de chaque côté. Et je remets aussi ici. Et là, un double face. J'enlève toujours que ceux du milieu quand je viens coller comme ceci. Pour être sûr d'être bien droite. Alors, si je veux être sûr bien droite, je rouvre. Ça, vous pouvez le faire. Voilà. On va bien mettre notre ruban droit. On va venir poser notre papier comme ceci. Pour bien le centrer. Là, vous levez les côtés. Et vous venez enlever la protection. Hop, on fait attention au ruban pour le maintenir. Et on fait ça tout le tour. Hop. Voilà, moi je tourne comme ceci. Et là, il va m'en rester 2. Alors, comme il a bougé, le ruban, on le remet. Attention, on ne lâche pas et on enlève le 2e morceau. Voilà. Et là, je vais venir mettre ce morceau que j'ai coupé, qui fait 13,8 par 13,8, qui reprend l'intérieur de notre carte. Donc, je colle ici un 13,8 par 13,8. Alors, je vais mettre bien de la colle. Hop. Regardez, hop. Et si c'était un petit garçon, eh ben, vous pourriez les recolorier, hein, je suppose, avec une autre couleur de feutre. Nous allons maintenant continuer la déco du devant. Donc,
j'avais envie de reprendre du papier blanc. Donc, comme j'ai toujours les chutes, je vais prendre mes coutures. Ceux-là, je les adore. Je vais prendre le bloc couture. Je vais, dans mes chutes, couper un rond. Ceci, c'est fait avec une perforatrice. Je vais tamponner le texte dans un morceau de blanc et je vais marquer « Si heureuse pour vous » qui fait partie aussi de ce set. Et je vais venir le redécouper ensuite avec un des ronds. Si j'y arrive, voilà, et je vais le mettre dedans, ici, dans du blanc. Donc, je découpe un rond blanc, je découpe, je fais un coup de tampon avec le rose ici, hop, là, je vais pouvoir, ça, c'est mes chutes de papier, hein, je découpe, et là, je vais refaire un petit rond avec dedans le si heureux pour vous. Voilà. Et je reviens. Voilà, tout est découpé. Ça fait un petit peu palo quand même. Donc, on va reprendre ceci. Allez, ceci, on va le mettre encore sur un plus petit parce que plus vous avez le bloc qui est petit, moins vous tamponnerez, vous aurez des marques de tampon en fait. La feuille, ben, elle était sous mon nez, mais bien sûr, quand tu cherches, on ne trouve pas. Nous allons remettre, nous allons faire le tour. Hop. Alors, je rouvre. Hein. On commence par le bain à bulles. Voilà, le bain à bulles. On continue avec le paon pimpant. Je nettoie entre deux. Hop. Et là, bien sûr, regardez. On peut faire en plusieurs. Hein. Je ne retamponne pas du tout entre les deux. Hop. Peut-être un petit coup là, voilà. Ici, on va venir le mettre au milieu. Ça. Donc, hop, ceci là. Celui-là, il est un petit peu clair quand même. Donc, on va mettre des petits points dessus. Et c'est la même couleur. Comme quoi, les mêmes couleurs se voient. Et je vais le faire entièrement. Vous pouvez même faire plusieurs fois pour qu'il soit bien taché. Voyez, plus vous allez le faire, plus il va foncer. On pourra le mettre ici. Mais on va le mettre par contre sur du papier à motif. Et ça, je vais juste le rouler dans l'encre. Vous le roulez, hein, vous le faites doucement, vous tamponnez. Je vais le laisser sécher parce que là, vous voyez, comme ça, j'ai fait vraiment que le tour. Je ne voudrais pas mettre de encre dessus, donc je vais prendre plutôt mes points mousse. Je vais, hop, au dos de celui-là, je vais en mettre. Et vous allez pouvoir aussi reglisser du feuillage. Hop, j'en mets au milieu, hein, puisque je fais attention, celui-là, j'ai un peu peur, comme je l'ai mis dans l'encre, qu'il m'en mette partout. Je vais le glisser, j'ai un peu peur. Allez, on enlève toutes les protections. Et là, on centre. Attention, hop, voilà. Celui-ci, on va faire pareil, on va le mettre en volume. Alors, j'utilise des gros, sinon les petits, j'en mettrai beaucoup plus. Là, j'en mets 4, ça me suffit. Je vais mettre l'étiquette comme ceci. Voilà. Et là, on va récupérer celui-là qui doit être sec. Hein, voilà. Et là, on en met... Alors là, je vais mettre des petits. Je joue avec les deux tailles, moi, en fait. Puis une fois que vous avez fait tout l'intérieur, vous êtes tout l'extérieur encore. Hein. Donc, autant vous dire que vous en avez quelques-uns. Voilà. Hop. Je vais le mettre ici. Et là, vous récupérez du feuillage que vous avez découpé,
qui doit être à droite et à gauche. Voilà. Moi, je vais prendre les petites glue dots. Je vais coller derrière les feuilles avec mon outil touche à tout. Je vais aller hop, soulever chaque feuille ici. Il est collé comme ceci. Alors là, par contre, je vais faire comme ceci. Parce qu'il n'arrête pas de se rouler sur lui-même. Hop. Je vais prendre, hop, comme ceci. Hop. Voilà, ça devient déjà beaucoup plus facile. Et là, ça ne va pas bouger. Là, sous la fleur, hop. Vous voyez, là, ça ne bouge pas. Vous pourriez mettre de la colle, mais bon, j'ai pu les placer et venir, vous voyez, juste pour pas qu'elle elle bouge, surtout qu'elle s'abîme. Voilà, je cherchais le mot exact. Surtout qu'elle ne s'abîme pas. Hop, et voilà. Ça, je peux refermer. Je vais prendre des petits... Regardez. Pile poil, je viens de les recevoir. Ils vont être parfaits. Ce sont des paquets de 3 couleurs. Hop, il y a du bleu, il y a du rose et du vert. Eh bien, restons dans le rose. Alors, hop, ah ben oui, mais zoom. Hop. Ah oui, il est sec, c'est pour ça qu'il adhère plus. Ah ben, s'il continue de sortir et que moi je n'ai pas envie, ça va être gênant. Hop. Voilà. Et bien là, on va mettre 2 feuilles vertes. Regardez. Hop. Et on en met 2. Et voilà. Et notre carte est finie. Après, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Quand je saurai le prénom du bébé, je me suis amusée. Ici, quand vous regardez, les alphabets se suivent. Les lettres, eh bien, vous les découpez en cubes, tout simplement. Et vous pourrez écrire le prénom de l'enfant. Hop, ici. Voilà, ici, je vais pouvoir m'amuser à écrire. Alors, il faut toutes les mettre dans le bon sens pour que ce soit plus facile. Regardez, hop. Ah, j'en ai encore, hein, j'ai pas tout coupé. Alors, je reviens de couper comme il faut. Je vais peut-être faire mes petits coins en arrondi. J'ai essayé avec une perforatrice, mais ça ne marche pas. Donc, je pense que je vais prendre mon petit ciseau et je vais écrire les prénoms. Voilà. Voyez, on pourrait écrire je ne sais pas quoi comme prénom. Allez, tiens. On pourrait écrire Zoé. Et ici, votre petit texte de bienvenue à cet enfant. Et bien voilà, je vous souhaite donc une très belle journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.